Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler de la construction des chaussettes pour les tricoter à la machine à tricoter et plus spécifiquement sur les machines à tricoter simple fonture. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mesurer son pied et ensuite comment faire les calculs pour avoir à la fin une chaussette à la bonne taille. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, on mettra tout ça en pratique et je vous ferai un tuto de A à Z pour tricoter la chaussette. Donc d'abord, pour le choix de la laine. Le mieux, c'est de choisir une laine qui contient un certain pourcentage de nylon. Donc souvent, c'est 20 à 25% de nylon pour 70 à 75% de laine mérinos. Donc ça permet à la chaussette d'être un peu plus élastique, donc elle a une meilleure tenue. Et surtout, la chaussette est un peu plus résistante, donc elle va s'abîmer moins rapidement. Ce qui est quand même intéressant quand on passe du temps à tricoter ses chaussettes. Une fois qu'on a choisi la laine, on fait un échantillon bien sûr, on le lave et on le mesure. Et ensuite on peut passer à la construction de la chaussette. Donc là, pour ma chaussette, alors mon échantillon, j'ai 10 x 10 cm qui correspondent à 28 mailles par 40 rangs. Et pour la chaussette, on a besoin de 3 mesures en fait. D'abord, on a besoin de la hauteur de la jambe. Donc cette mesure-là, vous prenez une chaussette que vous aimez bien, qui a la hauteur que vous aimez bien, et vous mesurez simplement donc du haut jusqu'au début du talon à peu près. Voilà. Donc moi, pour mon exemple, je choisis une hauteur de 16 cm. La deuxième mesure dont on a besoin, c'est la longueur du pied, du talon jusqu'au bout des orteils. Donc vous pouvez mesurer ça en mettant le pied contre un mur. Là sur la photo j'ai mesuré avec une chaussette, mais l'idéal c'est quand même de mesurer pieds nus à chaque fois. Pour ma chaussette, moi j'ai 23 cm de longueur. Et la dernière mesure dont on a besoin, c'est la circonférence du pied à l'endroit le plus large. Donc je vous mets la photo, pareil vous mesurez sans chaussette plutôt. Moi pour mon exemple, j'ai 22 cm. Et dans la plupart des cas, cette mesure correspond également à la circonférence de la jambe, là où la chaussette va être. Donc dans la plupart des cas, quand on fait la même mesure, ça marche bien. Voilà, donc maintenant qu'on a toutes nos mesures, on peut voir comment on construit la chaussette. Donc on a 16 cm de jambe, dont ici, moi j'ai choisi de faire une bordure qui fait 3 cm de haut. On peut faire comme on veut, on peut faire des côtes, on peut faire des fausses côtes ou n'importe quelle bordure. Moi ici j'ai choisi une bordure picot. Maintenant que j'ai mon échantillon et mes mesures, je vais pouvoir construire ma chaussette. Donc la chaussette, je commence par monter des mailles en bas. Donc moi j'avais dit que je voulais 22 cm. Si je multiplie par les 28 mailles de mon échantillon ici, divisé par les 10 cm de l'échantillon, j'obtiens 62 mailles. Là, on va pas garder ce nombre de mailles parce que sinon la chaussette va être un poil trop grande. En fait, pour que la taille soit bonne, il faut tricoter une chaussette qui soit 10% plus petite que le pied. Donc pour faire moins 10%, on fait x 0,9 et j'obtiens 56 mailles. Donc ici, je vais monter 56 mailles. Ensuite, je vais tricoter ma bordure. Donc ma bordure, j'avais dit que je voulais 3 cm de bordure. Donc 3 cm. Si je prends les mesures de mon échantillon, donc je fais x 40 divisé par les 10 cm et j'obtiens 12 rangs. Pareil, x 0,9 et ça correspond du coup à 11 rangs de bordure ici. Ensuite, donc je suis là, j'arrive, il me reste le reste de la jambe à tricoter. Donc je voulais une jambe qui fait 16 cm moins les 3 cm de bordure, donc il me reste 13 cm. Donc le reste de la jambe, 13 cm.
Ça correspond à 52 rangs fois 0,9, 47 rangs. Donc ici, je vais faire 47 rangs. Alors, pour la hauteur de la jambe, on n'est pas obligé de faire x 0,9. Là, comme j'ai fait x 0,9, ma jambe ne va pas mesurer 16 cm, elle va être un peu plus petite. Donc si vous voulez vraiment obtenir une mesure que vous décidez au départ, vous ne faites pas x 0,9 juste pour cette mesure-là. Pour le reste, pour la largeur et pour la longueur du pied, il faudra le faire. Donc une fois que j'arrive ici, on arrive au talon, c'est-à-dire les rangs raccourcis. Donc pour les rangs raccourcis, on va mettre en attente la moitié des aiguilles. Pour une chaussette, on mettra la moitié gauche, pour l'autre chaussette, on mettra la moitié droite. Ça permet d'avoir la couture sur le côté intérieur de la chaussette. Donc du coup là, je vais mettre 28 mailles en attente et je vais tricoter mes rangs raccourcis. Donc je vais raccourcir mes rangs jusqu'à un certain point, puis les rallonger à nouveau jusqu'à retrouver mes 28 mailles de départ. Pour les rangs raccourcis, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on divise les mailles en 3. Donc là, 28 mailles, si je les partage en 3, je vais avoir 9 mailles ici, 9 mailles de l'autre côté et 10 au milieu. Donc, et là pareil, enfin là ça va réaugmenter de nouveau. Du coup, pour mes rangs raccourcis, je vais en avoir 9 et 9, je vais avoir 18 rangs raccourcis. Et pareil pour la pointe. La pointe est faite exactement de la même manière que le talon, donc elle fera aussi 18 rangs raccourcis. Donc pour calculer la longueur ici que j'ai entre la fin du talon et le début de la pointe, il faut que je prenne en compte ces rangs raccourcis. Donc la longueur totale de ma chaussette, c'était 23 cm, ce qui correspond à 92 rangs. Je fais à nouveau x 0,9, j'obtiens 83 rangs. Et ça, ces 83 rangs, c'est encore une fois la longueur totale. Donc il faut que j'enlève mes rangs raccourcis. Et les rangs raccourcis, je fais 2 x 18. 18 pour le talon, 18 pour la pointe. Donc moins 2 x 18. Et j'obtiens à la fin 47 rangs. Donc là, quand j'ai fini mon talon et que je récupère du coup toutes mes 56 mailles de départ, là j'ai 47 rangs à faire tout droit. Et ensuite, on fait la pointe de la chaussette de la même manière que le talon. Donc je vais mettre 28 mailles en attente, du même côté que le talon à chaque fois. Je fais mes rangs raccourcis jusqu'à ce qu'il reste 9 aiguilles de chaque côté, il y en aura 10 au milieu. Je les rallonge jusqu'à récupérer toutes mes 28 mailles de départ. Et là, on arrêtera le tricot avec du fil perdu. Voilà, donc là on a fini pour la construction de la chaussette. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le tuto complet de A à Z.